Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des tableaux. Ici, nous allons nous rendre sur l'onglet des listes et on va bien évidemment parler de listes et de validation de listes. Alors, on va voir ensemble ce que c'est. Je vous ai préparé ici un tableau et je vous ai préparé ici un mini tableau. Alors, ce qu'on peut faire, comme ça je vais pouvoir vous montrer plusieurs choses. Ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tout ça, faire CTRL-C pour copier. On va le coller un peu plus bas. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer deux façons différentes de procéder. Donc l'idée, ça va être de faire des listes et de la validation de données. De la validation de données, c'est pour forcer l'utilisateur à saisir une valeur en particulier. Par exemple, là j'ai des repas, et ici j'ai des rayons. Une pomme, c'est un fruit. Du bœuf, c'est de la viande. Et par exemple, une tourte, ça va être de la boulangerie. Ce que je veux, c'est que l'utilisateur qui aura accès à ma feuille Excel puisse saisir des rayons, mais qu'il ne puisse pas saisir n'importe quoi. Je veux pas qu'on ait un coup fruits et légumes, un coup fruits avec un S, un coup fruits sans le S. Je veux que les données soient figées et que l'utilisateur puisse uniquement choisir un certain type de données. Bon, ben pour cela, on va sélectionner cette zone-là. On va sélectionner la zone qui correspond au rayon. Et là, ce que nous allons faire, c'est une petite manipulation pour laisser la possibilité à l'utilisateur de ne spécifier que l'un des trois rayons que j'aurai autorisé ici. Donc là, c'est la liste de mes rayons et l'utilisateur n'a le droit d'utiliser que ces rayons-là. Alors on va se rendre sur l'onglet Données ici, dans notre ruban. Et sur l'onglet Données, vous allez vous placer sur Validation des données. La validation des données va permettre de valider le fait que la donnée corresponde à ce qu'on attend ou pas. On clique ici, ça nous fait apparaître une petite fenêtre. Dans cette fenêtre, par défaut, on autorise tout. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas tout autoriser là-dedans. On veut autoriser, alors on peut autoriser des nombres, des dates, des heures. Vous pouvez personnaliser vraiment de façon précise ce que vous voulez autoriser. Mais nous, on va autoriser une liste. Une liste, ça veut dire on va proposer à l'utilisateur un choix et il pourra choisir que parmi ce qu'on lui propose. Et lorsqu'on sélectionne une liste, on a une source ici qui apparaît. La source correspond à la liste que l'on souhaite autoriser. Je vais cliquer sur cette petite flèche là pour pouvoir faire ma sélection. Je fais la sélection comme ceci par glisser-déposer de mes rayons. Je fais Entrée. Et là, ça m'a spécifié les valeurs ici. Alors évidemment, on pourrait spécifier ces valeurs manuellement. Mais c'est plus pratique de faire la sélection. On clique sur OK. Et là, on a associé ces rayons aux rayons possibles ici. Donc maintenant, peu importe la cellule sur laquelle vous cliquez, vous allez avoir une petite flèche à droite. Et si on clique sur cette petite flèche, on voit les possibilités. Pain, c'est boulangerie. Pomme, c'est fruits. Bœuf, c'est viande. Et si vous essayez de marquer un petit peu n'importe quoi ici, on a une erreur. Excel nous dit que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation qu'on a mis en place pour cette cellule, et du coup on ne peut que annuler. L'utilisateur ne pourra jamais mettre n'importe quoi là-dedans. Il sera obligé de sélectionner une catégorie que vous avez prévue. Alors maintenant, imaginons que l'on veuille ajouter une nouvelle catégorie. Eh bien, elle n'apparaît pas. J'ai pourtant ajouté une nouvelle catégorie ici, mais elle n'apparaît pas. Donc, c'est là qu'intervient mon second exemple. Alors, ce qu'on va faire dans ce second exemple, c'est exactement la même manipulation. La manipulation, je vous l'ai noté ici dans le résumé. Sauf que là, ce que je vais faire ici, c'est cliquer quelque part sur ce tableau. Je fais CTRL-L, ce qui va automatiquement... Alors, par contre, hop, CTRL-L, ça va automatiquement me sélectionner le tableau ici et me proposer de créer un tableau. Je fais OK. Donc là, j'ai créé un tableau. Comme je l'avais déjà expliqué, ça nous ajoute certaines fonctionnalités. On refait la manipulation, on sélectionne ici, on va aller dans Données, Validation des données, Liste, on sélectionne notre liste, Entrée, Entrée, et là on se retrouve avec notre liste qui fonctionne. Maintenant, comme on a un tableau, je peux aller en dessous, je mets gâteau par exemple, et je vais aller sur Cookie, je clique sur la petite flèche, et on retrouve bien gâteau qui apparaît. D'ailleurs, là l'orthographe n'est pas bonne. Je remplace en ajoutant l'accent circonflexe
et le X, et je peux remplacer comme ceci. Donc voilà pour cette validation des données. Vous aurez vu comment autoriser uniquement certaines données pour que l'utilisateur puisse faire un choix. Et sachez que ça, là, le tableau avec les rayons, vous pouvez le mettre sur une autre feuille. C'est tout à fait possible de le mettre sur une autre feuille. Et quand vous allez sélectionner votre source de données, vous pouvez vous rendre sur une autre feuille. Et ça évite que l'utilisateur ne modifie malencontreusement la liste des rayons ou ne modifie votre source de données. En général, on a toujours une feuille avec, disons, les paramètres, les réglages de l'application. Et tous ces réglages, je vous les centraliser à un endroit. Moi, je le mets là, bien sûr, par simplicité, pour qu'on ait tout sous les yeux en même temps. Mais vous pouvez mettre ça carrément dans une autre feuille. Et quand vous allez chercher votre source de données, rien ne vous interdit de vous rendre sur une autre page et de sélectionner une source de données sur une autre page, de faire entrer et de revenir là pour terminer la mise en place de la validation des données. Voilà pour ce que je vais à vous dire ici. On peut passer donc à la prochaine vidéo.